mes amis, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Janie. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. J'ai déjà fini ma journée laborale. Je ne sais pas, avant j'avais mis mon départ du travail. J'avais fait ça en 2 vidéos. Mais je ne sais pas si je vais mettre ça ici. Là j'ai fini ma journée laborale. Je vais chercher ma voiture pour repartir à la maison. Normalement quand j'ai fini ma journée, je vais directement dans un centre commercial filmer les magasins parce que je fais le tour des magasins pour mettre le contenu sur ma première chaîne qui s'appelle Janie Tour Shop. Donc là j'ai fini ma journée laborale, je vais chercher ma voiture. Donc comme vous voyez partout on est en train de garer. Là c'est là où se trouve ma voiture. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça la vie d'une maman ici en Europe. Donc c'est le travail. Travail. C'est ça la vie d'une maman. Donc après avoir terminé, ce que je vais faire, je vais aller directement chez moi à la maison. Donc ça va me donner le temps de garer. Je vais directement à la maison, ça va me donner le temps de garer. Parce que si je vais tôt, j'aurai aussi une place tôt pour garer puisque j'ai pas un parking privé. Je gare dans la rue. Ah, ça c'est déjà la fatigue. C'est la fatigue. Donc la même beauté, océan, le même maquillage que j'ai mis le matin, je ne retrouve pas ça quoi. Mais bon, c'est essentiel, hein, c'est pas si mal. Mais bon, c'est ça, il faut toujours être chic. Je vous montre la zone industrielle là où je travaille. C'est la zone industrielle là où je travaille. C'est un peu devant là-bas. Et là à côté, on a l'autoroute. Vous voyez? Donc, c'est à 20 minutes de Saragosse. C'est pas si loin, hein? C'est à 20 minutes. Et pourquoi j'ai filmé ça? J'ai filmé ça pour créer des souvenirs. Parce que je compte quitter l'Espagne. C'est pour créer des souvenirs. J'aimerais bien voir mes souvenirs. C'est pas pour montrer quoi que ce soit. C'est pour créer mes souvenirs quoi. Donc du coup, ça va rester dans les blogs de Janice et ça fera mes souvenirs. Donc c'est ça. Comme j'aime filmer, en tout cas, je vais garder ça dans les blogs de Janice parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai gardées dans mon ordinateur et très souvent j'ai pas le temps de revoir les fichiers que j'ai gardés dans mon ordinateur ou bien dans une clé USB. Donc je ne revois plus ce que je garde. Par contre, ce que je mets sur YouTube, parfois ça me donne comme la nostalgie de voir ça et tout quoi. Et voilà, là je vais prendre ma route, mais je vais pas filmer parce que c'est pas bien de filmer, c'est presque, bon c'est pas presque, c'est interdit de filmer en conduisant. Oh, c'est interdit de filmer en conduisant, mais bon, bref. Donc c'est un peu ça. Les amis, nous vamos, let's go. Nous vamos, let's go. Si je peux, je vais vous montrer la route, mais sinon, nada. Allez, à tout à l'heure. Là, je vous montre ici parce qu'il n'y aura pas la police qui viendra ici de ce côté-là. Donc là, je suis en train de traverser toute cette zone industrielle. Depuis là où j'étais jusqu'ici. Comme ça, vous verrez pour rentrer dans l'autoroute. Et je vais rentrer là où on a mis Saragosse. Je vais prendre la voie de Saragosse. Mais toujours sur l'autoroute parce que mon quartier est un peu loin. Toujours sur l'autoroute. Donc ça donne un peu ça, Je vais au 2e vitesse. Bon, je vous laisse les amis, c'est très dangereux de conduire et filmer à la fois. Ciao. Maman Nangaye. Maman, après 1 heure du temps, j'ai pu garer. Presque 1 heure du temps. Là, il est quelle heure? Attendez, je vois. Je veux bien voir. Je suis arrivée ici à 15 heures juste. Donc, j'ai fait 25 minutes. J'ai exagéré. 1 heure du temps, 25 minutes. J'ai galéré. J'ai fait le tour
de mon quartier, il faut chercher un endroit pour garer. Après 15 minutes ou 20 minutes comme ça, j'avais trouvé une place. Mais c'était tellement loin. Et le matin, comme je cours toujours avec mon bébé, lui, pour descendre, c'est une longue histoire. Donc parfois, lui-même veut descendre aux escaliers. Donc du coup, il ne me laisse pas lui soulever et tout. On traîne, on traîne. Il veut marcher seul. Donc bref. Donc après 25 minutes, j'ai galéré. 25 minutes pour chercher un endroit pour garer, c'est beaucoup, c'est pas facile. Ben après, toujours, je dis toujours c'est bien d'avoir un parking. Le problème est que dans mon quartier, comme on a un fleuve qui n'est pas loin de chez nous, quand il pleut, le parking, les gens ne peuvent même pas rentrer dans le parking. Imagine-toi, jusqu'à l'ascenseur est suspendu. Donc, on suspend l'ascenseur jusqu'au parking pour éviter, je sais pas, les courants, l'électricité ou gaspiller l'ascenseur, je sais pas quoi. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais bon, bref. Ah, gloire à Dieu, j'ai trouvé une place. Merci Jésus. Là, je dois aller chercher le plus petit. Je vais faire un effort de monter, de chercher la poussette. Ou bien de prendre seulement la poussette que je laisse toujours dans ma voiture. Parce que j'ai l'habitude de... En fait, j'ai 2 poussettes. J'ai 2 poussettes. Une poussette pour le passeio, pour se promener. Une petite poussette. Et une poussette, une grande poussette, quoi. Là où on met le siège de l'enfant. La grande poussette qui vient avec 3 choses là. Vous-même, les mamans de l'Europe savent de quoi je parle. Donc là où il y a, quand l'enfant est bébé, quand l'enfant commence à marcher, tout ça là. Et bon, bref, elle est mis là. Ouf. Bon, je pense que je vais aller directement. Le temps de monter encore, je sais pas. C'est mieux d'aller directement parce que si je monte, je vais faire quoi? Je vais laisser le sac de la nourriture du travail. Non. On a garé un peu en retard, donc du coup, non. On a dit la caca. Le problème est que les autres, quand ils vont passer, ils vont me demander, tu vas? Ça énerve. Mais bon, je vais descendre une fois pour toutes. Et rentrer une fois pour toutes. Puisque j'ai dit au plus grand d'aller chercher la plus petite. Comme ça, là, du moins, là, l'équipe directement, je prends le plus petit, je passe directement à la maison. J'irai plus chercher Mélanie. Ah là 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 là, c'est ça la vie d'une maman en Europe. C'est ça, c'est compliqué, hein? C'est pas facile. Une maman travailleuse et tout, avec les enfants. Moi, je me demande comment font les femmes seules. Ce sont les femmes qui sont très fortes. Là, on peut du temps que mon mari n'est pas, je galère. Ah, je n'ai jamais connu ça de ma vie. Je galère. Je fais tout seul. Avant, on se partageait. Hein? Moi, j'étais pépère au travail. Et lui, il travaillait la nuit. Et c'est lui qui faisait tout. Hein? Qui partait chercher les enfants et déposer les enfants. Et moi, je venais, je faisais les devoirs aux enfants. Je faisais la nourriture, le dîner aux enfants. Et puis, bon, à dormir. Et puis, à demain, jusqu'à demain. Bon, on se dit à tout à l'heure. Hein. Je vais aller chercher le plus petit. Et voilà. À tout à l'heure. Coucou les mamans, regardez. C'est de ça que je parlais. La petite poussette que j'avais gardée pour... J'avais acheté ça pour ma première fille. Donc du coup, elle avait utilisé les mêmes objets de mon premier fils. Berceau. Quelques habits, bon, pas trop d'habits, quelques habits et la poussette, tout ce qu'on achète le plus cher là, tout ce qu'on achète là. Et moi je gardais ça, hein. Moi je viens du pays, je viens du Congo. Donc on ne jette pas n'importe quoi et n'importe comment. Donc tant qu'on a la place, on conserve, on garde bien en bon état, on ne sait jamais. Donc avec le 3e, c'était tombé en confinement. Et avant le confinement, je me disais, ben non, le berceau n'est plus en bon état, je dois jeter ça et tout. Donc j'avais jeté le berceau parce que je voulais acheter un autre berceau. Et ça c'était tombé au moment où je travaillais. Donc il y avait les sous qui rentraient chaque fin du mois. Vous savez, les mamans, il y a quelques hommes de l'Europe. Eux, ils sont fous, hein, ils ne font pas les lettres comme chez nous en Afrique. Tu es enceinte, tu veux déjà commencer
acheter des choses et tout. Mais ici en Europe, si tu as ton argent, tu peux le faire. Mais si parfois tu attends ton mari, il peut te faire pleurer. Ou bien il peut te donner même une dépression. Il va dire que non, à la dernière minute, ou bien à partir de tel mois, nous allons commencer à acheter les choses. Donc ça, ce sont les choses que moi, je ne supporte pas. Tant que je suis en vie, tant que je sais travailler, je ne vais pas dépendre 100% de mon mari. Je suis désolée. Donc, c'est comme ça, quoi. Donc, bref, c'était une parenthèse. Donc, bref, j'avais tout jeté. Je voulais commencer à acheter de nouveaux. Et c'était un garçon. Comme je venais d'avoir une fille. Donc, du coup, j'avais plus de choses de garçon comme habits et tout. La poussette de mon premier garçon commençait à se gaspiller. J'avais déjà jeté ça aussi. Le berceau commençait à se casser. Après la deuxième utilisation, ça commençait à se casser. J'avais aussi jeté ça. Donc, bref, au fait, ce n'était pas les choses de la dernière qualité. Parce que moi, j'aime pas trop dépenser pour les... Au fait, je ne suis pas du genre que... non, pour mon fils, je dois acheter une poussette de 1000 €. Parce que moi, ici en Espagne, j'ai vu les mamans comme ça, qui disent que non, c'est mon premier fils. Je dois aller chercher une poussette de 1000 €. Je dois commander la poussette, je ne sais pas. Je ne vais pas acheter la poussette de Auchan, ni de Carrefour, ni de quoi que ce soit. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Moi, en tout cas, je ne suis pas trop... je ne sais pas, hein, je suis un peu bizarre. Je ne suis pas trop dans les marques, je ne suis pas trop dans comme ça. Moi, je suis dans... Ça me va, c'est bien, c'est durable par rapport au prix. Je peux me le permettre. Je peux me permettre, par rapport à ce que je gagne, je peux l'acheter, je peux le mettre et voilà. Et ce qui est bien, je peux la conserver jusqu'à 2 ou 3 ans. Je suis dans ce genre de choses. Donc je ne suis pas dans l'extravagance. Non, non, non. Que non, c'est mon premier fils, non, je dois faire tant. Quelqu'un me donne quelque chose, non, je dois jeter parce que c'est mon premier fils, je ne suis pas comme ça. Je sais qu'il y a les mamans qui sont comme ça, mais... Et très souvent, quand on nous fait les cadeaux, c'est mieux de prier pour le cadeau ou bien de laver le cadeau. Et voilà, tu peux l'utiliser. Hein. Et en plus, les enfants grandissent très vite. Bref. Donc, j'avais tout jeté. Et nous étions arrivés au moment où il n'y avait plus de magasins et tout. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je regrettais maintenant. Parce que mon bébé devait venir. Je regrettais parce que j'avais pas toute ma layette et tout. Il y avait les choses qui manquaient. Donc, j'avais maintenant les regrets. Pourquoi j'avais tout jeté en avance. J'aurais dû la garder. Et j'ai acheté la bassine du bébé sur Internet, sur le web de Carrefour. Et j'ai acheté quoi encore? Certains habits de Carrefour et tout. Mais c'était pas ça la qualité au fait. Quand tu vois pas, c'est pas trop de la bonne qualité. Donc bref, c'était un peu ça. Je suis arrivée à l'école de mon fils. Je vais chercher mon fils. Donc on s'est dit à tout à l'heure. Coucou, là c'est bon, j'ai déjà pris mon fils. Je ne sais même pas ce qu'il cherche. Là, j'ai déjà récupéré l'enfant. Donc l'histoire que j'avais racontée, c'est pour dire qu'il y a des choses où parfois il ne faut pas jeter, c'est mieux de recycler. C'est très important. Il y a même les cours spéciaux ici en Europe pour le recyclage. Donc c'est toujours bien de recycler. Surtout si vous avez un endroit pour garder les choses. Donc c'est mieux de garder, de recycler, de choisir ce que vous pouvez garder et ce que vous ne pouvez pas garder. Donc c'est un peu ça, c'était pour encourager les mamans à recycler. Et voilà quoi. Et là je suis très contente. C'est pas facile, je comprends les mamans qui n'aiment pas trop tarder pour avoir des enfants, mais après bon, ça dépend de quelle génétique, ça dépend de votre génétique, ça dépend de comment vous êtes. Il y a d'autres mamans qui prennent la ménopause très vite. Et voilà, la première fois j'ai
J'ai utilisé les comprimés, mais ça ne m'allait pas, ça me faisait grossir et ça ne m'allait pas trop parce que je sautais. Mais j'avais quand même résisté. Après 4 ans, je suis tombée encore enceinte. Après, j'ai commencé avec les comprimés, j'ai vu que ça ne marchait pas et j'ai mis l'implant. Bon, il y a d'autres personnes qui disent que non, l'implant fait grossir, l'implant te fera grossir le ventre et tout. Mais l'implant, ce qui est sûr, ça dépend en fait, ça dépend du corps de chacune, de chaque femme, en fait. L'implant est bizarre, l'implant a des réactions bizarres. L'implant, tu peux rester pendant des mois sans voir les règles. En fait, ça dépend. Hein. Parfois, ce que je peux ressentir, il y a d'autres femmes qui ne ressentent pas ça. Et il y a d'autres personnes qui ressentent autre chose. Donc, toutefois, il faudra se renseigner sur les méthodes d'anticonceptives. Comment? Aïe non, ça me coûte maintenant de parler. Les méthodes d'anticonception. Je ne sais même pas si on dit ça comme ça en français. Pour éviter de tomber enceinte à chaque fois. Il faudra toujours. Bon, il y a d'autres femmes qui disent que non, je suis chrétienne, je ne le ferai pas. Mais après, bon, il faut assumer, il faudra assumer. Moi, je connais une femme, c'est sûr qu'elle ne se protège pas, mais elle a eu les enfants chaque année. Ce qui est sûr, avant, elle faisait des garçons. Après, elle a commencé à avoir des filles. Elle a eu 3 garçons ou 4. Oui, 4 garçons plus. Donc après, elle a eu 2 filles successives. 2 filles successives. Donc apparemment, c'est son pied d'avoir 3 enfants, 3 garçons au début et 3 filles. Parce qu'il y a d'autres filles, il y a d'autres femmes qui sont comme ça. Je connais aussi le cas d'une femme aussi qui a eu 2 garçons avant, après elle a eu 2 filles. Donc cette fois-ci, si elle veut mettre au monde, c'est sûr qu'elle fera un garçon ou bien le contraire, je ne sais pas, ça dépend du Dieu. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, à part ça, j'aime bien la vie d'une mère, j'aime bien. C'est une bénédiction de Dieu. Parfois, on se fatigue, c'est une bénédiction de Dieu, c'est Dieu qui bénit et voilà quoi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Et ça soucio. Yann Obalé. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des likes. On se dit à la prochaine. Ciao!